Voilà, dans cette leçon, on va principalement voir comment on utilise TeamViewer et surtout dans la partie de comment faire une réunion ensemble. Bien sûr, quand vous avez une version non payante, donc la gratuité, vous pouvez être, avec le présentateur compris, 6. Donc 5 invitations qui peuvent rejoindre la réunion, plus le présentateur. Donc pour ça, quand on ouvre le TeamViewer, donc si vous ne l'avez pas là, vous tapez TeamViewer. Bien sûr, il faudra préalablement l'avoir téléchargé. Vous cliquez dessus, s'ouvre cette fenêtre. Vous avez, si vous avez un compte, si l'idéal c'est d'avoir un compte, qu'on verra dans une autre leçon comment créer le compte. Ici, c'est simplement pour faire un contact, un partage uniquement avec 2 PC, mais nous on veut se focaliser plutôt sur la réunion. Comment faire une réunion? Eh bien, je vais présenter mon écran. Donc, je clique sur la présentation. Et une fois que je clique dans la présentation, automatiquement, j'ai une fenêtre qui s'ouvre pour pouvoir établir une réunion. Je ferme ceci. Et là, j'ai un numéro qui est ici. Et ce numéro, c'est celui qui doit être communiqué aux personnes pour pouvoir se connecter. Donc, vous, maintenant qui êtes là, vous pouvez vous connecter avec ce numéro. Donc, vous rajoutez ça ici, à l'emplacement là. Après ça, vous mettez 07. Le tiret se fait automatiquement. Vous écrivez puis 079, 099, les tirets vont se placer automatiquement. Et puis en dessous, vous tapez ici joindre la réunion. Vous pouvez taper si vous voulez votre nom ici comme ça. Quand ils vont s'afficher ici à droite, j'aurai les noms. Donc comme ça, chacun peut voir le nom. Vous tapez le nom, vous faites joindre. Et là, vous tapez le numéro et comme ça, je vois les noms qui s'ajoutent là. Si vous ne tapez pas le nom ici, on verra le nom de votre ordinateur qui va s'afficher. Donc voilà, sans obligation de l'écrire maintenant. Donc rejoignez la réunion pour que je puisse voir les noms qui viennent se rajouter au fur et à mesure ici. Pendant que vous rajoutez, j'explique donc l'utilisation du micro. Par exemple, pour que vous puissiez m'entendre, dans ces cas-là, il faudra que j'active le micro ici. Et donc dans ce cas-là, le micro, vous allez m'entendre. Donc, j'attends qu'il y en a quelques-uns qui viennent se rajouter à la réunion pour vous expliquer. Ça, c'est le haut-parleur, bien sûr. Et on utilise la voix IP. Donc, ici, on a constaté qu'il y a des invités qui sont venus rejoindre la réunion. J'en ai déjà 3 ici. Donc, ils peuvent encore se rajouter 2. Et bon, ils ont laissé Acer, Dell, PC. Donc, on n'a pas renommé. Mais si vous nommez ici votre nom ou un pseudo, c'est celui qui s'affichera là. Il est vrai que pour faire une réunion, il vaut mieux marquer un nom. Parce que si vous faites une réunion, vous ne savez pas qui est qui, le PC Dell, mais en marquant les noms, c'est l'idéal. Et dans ce cas-ci, tout ce que je fais moi, maintenant là, vous le voyez sur vos écrans. Et si maintenant, bien sûr, je me dis, tiens, je voudrais que Acer soit le présentateur. Il me suffit simplement de cliquer sur Acer et de l'assigner comme présentateur. Si je clique dessus, donc du coup là, il va recevoir une invitation. Le PC Acer, je ne sais pas c'est lequel d'entre vous, va cliquer sur « Accepter l'invitation » pour que c'est son écran que je puisse voir ici. Voilà, donc, est en cours de participation. Voilà, il a été refusé, donc je relance l'invitation là. Acer, comme présentateur. Donc, prendre le contrôle. Voilà, il faut cliquer sur la fenêtre où il est marqué « Prendre le contrôle ». Automatiquement, ici, maintenant, je vais avoir l'écran de Acer, à condition que ça ait été accepté. Là, j'ai une session de contrôle à distance entrant, en cours, chez ce participant. Voilà, donc par conséquent, la tâche a été refusée. Oh, il a été refusé pour quelle raison? Donc, je refais la demande. Voilà. Donc, pour le moment, l'autre voit aussi ma fenêtre qui est là, mais ce n'est pas sur cette fenêtre qu'il doit cliquer. C'est surtout sur la fenêtre qu'il reçoit dans laquelle il doit autoriser. Donc, ici, maintenant, comme je l'ai envoyé plutôt au Dell, l'autre n'avait pas voulu fonctionner, mais simplement pour vous montrer. Donc là, je suis sur quelle fenêtre? En réalité, regardez, je n'ai pas accès sur son PC. J'ai ma souris qui se balance, mais en réalité, c'est l'autre PC. Donc, je vais demander au PC Dell de fermer, par exemple, de réduire ici. Cliquez là pour réduire la fenêtre, pour montrer que c'est bien dans l'autre PC. Tu peux cliquer et réduire la fenêtre, là, voilà. La souris qui… Voilà, là, réduire. Donc là, on voit bien que c'est l'autre PC qui manipule le PC. Et je le vois, mais tous ceux qui sont dans la réunion voient l'écran, son écran. D'accord? Donc voilà. Maintenant, si je veux reprendre moi en tant que présentateur, je reviens ici et là, je dis assigner comme présentateur. Donc j'intervertis, donc je remets le Dell normal et c'est moi qui redeviens présentateur. Donc là, vous avez les différentes options. Vous avez la possibilité d'utiliser la caméra. Si vous voulez l'allumer, vous l'allumez et tout le monde peut voir. Donc à ce moment-là, les zones de caméra vont se mettre juste en dessous. Il y aura toutes les caméras ici. Ça, c'est possible.
voir si vous avez l'utilité. Ceci, c'est pour la partie de l'audio, pour quand vous voulez parler, et ici le haut-parleur pour diminuer et autres. Là, c'est pour quand vous voulez chatter. Vous avez ici le système de discussion qu'on peut tirer aussi et pour venir parler avec ici. Voilà, donc là, on pourrait l'utiliser là. Et si je marque ça, forcément, ça passe chez tout le monde. Vous avez reçu aussi l'invitation. Enfin, vous avez reçu l'information, vous pouvez également écrire. Donc, tout le monde peut écrire à ce moment-là. Là, c'est tous les participants. Là, je peux m'adresser qu'à un seul PC. Si je m'adresse à un seul PC à la fois, je peux cliquer là. Et donc là, par exemple, je vois le DEL me répond. Mais là, c'est tout le monde le voit, puisque voilà, on fait tous ensemble. Et si je veux le remettre à sa place, il suffit que je vienne et je la dépose là. Elle revient à sa place. Voilà, elle est là. Après, j'ai ici le fait d'avoir cliqué là, il m'a mis cette zone-ci qui permet de déposer un fichier. Ça pourrait être, je voudrais glisser un fichier pour que tout le monde puisse le visualiser. Exemple, si je vais par exemple dans mon dossier, je vais dans les images là, je prends cette image-ci et je vous la partage tous, je la glisse et je viens la déposer là. Donc voilà, le fait de la déposer là, vous allez tous la recevoir. Cette image que je viens de sélectionner, voilà, elle se positionne chez vous dans la zone et comme moi en bas. Et là, vous pouvez cliquer et vous pouvez avoir la photo. Ensuite, ici en dessous, ça c'est tableau blanc. Si je clique dessus, j'ai le tableau blanc. C'est-à-dire en réalité, je vais réduire ça, je peux utiliser le tableau pour venir écrire et vous voyez toutes les informations. Je peux venir gommer. Bien sûr, je peux venir mettre en fluo certaines choses. Bien sûr, ici, je n'ai pas d'informations derrière, mais vous, ce qui est intéressant, c'est que vous ayez un document qui est ouvert dans lequel vous venez à donner de l'importance quand vous faites la réunion. Vous avez également, vous pouvez écrire du texte, vous avez des zones ici. Ça, c'est des choses à manipuler pour un peu plus savoir l'utiliser. Vous revenez en mode souris. Vous pouvez enregistrer tout ce que vous avez fait ou bien non. Et là, vous pouvez effacer tout en une fois. Et là, tableau blanc, je peux le fermer. Ouvrir, fermer pour travailler dessus. Voilà, donc là, ce sont les petites options. Partage d'écran, etc. Donc, c'est des petites options. Mais déjà, ça, c'est largement suffisant. Ça vous permet, en tout cas, entre vous, de pouvoir participer. Donc, ici, participants. Je peux donner la possibilité. Là, les souris étaient coupées. Eh bien, si je les active, eh bien, vous pourrez vous venir manipuler ici aussi, travailler vers moi. Si je coupe le micro, par exemple, il y a trop de bruit. Ils ne veulent pas couper leur micro, ceux de l'autre côté. Vous qui êtes présentateur et organisateur, vous pouvez fermer les micros de tous les autres. Vous voulez parler que vous, il ne faut pas qu'ils viennent manipuler sur votre écran. Mais si je mets ça, ils pourront venir manipuler et en plus parler sur votre écran. Ça va? Et on peut rajouter des nouveaux utilisateurs ici s'ils font partie de vos contacts, si vous avez déjà un compte. Et ça, c'est quand on créera le compte. D'accord? Et là, c'est bien, c'est beaucoup plus facile parce que tu n'as pas besoin de donner le numéro de réunion. Ils sont déjà dans votre groupe. Vous n'avez qu'à aller les chercher. Bien sûr, là, il faut d'abord créer le compte et rajouter les utilisateurs des autres comptes dessus. Grâce au numéro d'ID qu'ils vous donnent, vous l'enregistrez en tant qu'utilisateur et puis à ce moment-là, vous allez avoir les contacts ici. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité. Voilà, donc de manière générale, vous voyez comment ça fonctionne la réunion. Donc si je ferme ici, forcément, tout est fermé partout.